Chers téléspectateurs, une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver devant vos postes de téléviseurs pour suivre votre magazine, votre émission, votre science des découvertes, celle que nous avons toujours appelée l'astrothéologie. L'astrothéologie vous donne les informations en général sur la création. Tout ce que vous ignorez, tout ce que la Bible a défini dès le départ, mais peut-être qu'il n'y a pas des explications très minutieuses à travers des différentes prédications qui se lancent de part et d'autre dans le monde entier. À travers cette émission, nous donnons des explications fournies et des explications détaillées de fond en comble. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Je suis toujours accompagné d'un éminent, un Congolais, où je voudrais ensemble avec vous que nous puissions faire en sorte que son nom puisse être écrit dans l'encyclopédie par rapport à toutes ces recherches. Lui, on l'appelle Flavien Panzou Mwaka. C'est un Congolais. Il est de la République démocratique du Congo. Il est fonctionnaire de l'État en République démocratique du Congo, dont il est cadre dans une entreprise de la place. C'est un autodidacte dans ce fameux domaine. Il en a eu à le maîtriser et aujourd'hui, il fait preuve de ses compétences. Raison pour laquelle je vais directement lui dire salutations à vous, M. Flavien Panzou Mwaka. Bonjour, monsieur le journaliste. Je pense que l'astronomie marche avec vous de pair du jour au lendemain. Effectivement, ça fait partie de mon sang, je pouvais dire. Est-ce que vous êtes fier d'être un astronome? Oui, je suis très fier d'être un astronome, mais pas parce que à travers cette science, j'arrive à bien comprendre l'univers qui nous contient. Ici en République démocratique du Congo, s'il faudra qu'on les compte, vous êtes un nombre de combien? Ici en République démocratique du Congo, présentement ici à Kinshasa, je crois que je suis seul. Ah! Oui, mais face à 10 millions, pratiquement, on a toujours dit 110 millions d'habitants, vous êtes seul. Oui. Mais vous êtes une goutte dans la mer, est-ce que vous pensez que vous serez écouté? Ah, là, en tout cas, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais j'ai fourni quand même des efforts pour être écouté, pour dévoiler ce que je connais aux gens qui ont pris l'habitude de nous suivre. Chers téléspectateurs, nous vous avons toujours dit que ce n'est pas une émission à caractère religieux, c'est une émission à caractère scientifique. Mais même la science commence dans la Bible. Et la Bible, nous trouvons la science. Dans la science, nous trouvons la Bible. C'est là que nous sommes en train d'en décortiquer dans des différents épisodes que nous vous fournissons pratiquement tous les semaines. Prenez contact, prenez toujours l'habitude de nous suivre et vous ne serez pas dessus. Pouvez-vous récapituler un peu ce que nous avons échangé la semaine passée pour que les téléspectateurs, ceux qui viennent à peine d'arriver, puissent comprendre en fait c'est quoi cette émission? Oui, durant ces 3 dernières semaines, nous avons développé un thème, à savoir la création de la matière ainsi que l'apparition de la vie selon la science et la religion. En fait, ce sont des domaines qui sont souvent très mal compris par les gens. Beaucoup sont dans l'ignorance autour de cette question. Même aujourd'hui, les savants sont encore aussi à la recherche pour pouvoir arriver à répondre effectivement à cette question, à cette problématique sur l'apparition de la vie. Alors, je tiens à dire à tous ceux qui nous suivent que les propos que vous allez suivre fait partie du modèle cosmologique universel. Le modèle cosmologique universel, en fait, c'est la restitution du schéma biblique de la création selon les explications scientifiques, pas selon les explications théologiques, mais selon les explications scientifiques. En fait, l'histoire de la création, quand on dit l'histoire de la création, cela veut
dire que si vous suivez effectivement cette histoire, vous devez être à mesure de créer. Sauf que c'est une histoire où il y a beaucoup de mystères à l'intérieur. Notamment, dans plusieurs versets, on nous dit que Dieu créa. Et quand on dit Dieu créa, cela veut dire qu'il y a effectivement un grand mystère qui se cache à l'intérieur. Et ce mystère-là aussi, pour les scientifiques, c'est aussi réel. C'est-à-dire que dans tous les versets où c'est écrit que Dieu créa, même en science, on ne trouve pas des réponses pour connaître effectivement ce qui s'est passé au juste. Voyez-vous? Sauf que je suis aujourd'hui le seul qui a un peu essayé d'analyser cette histoire d'une manière là scientifique. Parce que les scientifiques ont effectivement tourné le dos à ce que la Bible dit au sujet de la création. Mais il y a un problème aussi. J'ai été avec un ancien séminariste, qui me dira même que lorsque Dieu était en train de créer, qui était là pour écrire tout ce qu'il était en train de créer? C'est-à-dire qu'il a un peu d'hésitation, parce qu'on dit même les 5 livres de Moïse, des livres Pentateuque, ce sont des récits. Est-ce que la création, c'est vraiment des récits ou c'est une réalité? Là, ça fait partie de son point de vue. Ça fait moi, j'appelle ça, ce sont les mensonges qu'on enseigne dans les facultés de théologie. Concernant la vie de Moïse, concernant aussi les écrits de Moïse. Parce que si vous suivez bien les écrits de Moïse, vous allez voir que c'est un homme dont l'intelligence jusqu'à ce jour n'a jamais été égalée. Un homme qui bégayait. Là, ça n'a rien à voir avec son intelligence. Donc, c'est un homme qui, jusqu'à ce jour, son intelligence n'a jamais été égalée. Parce que Moïse a parlé effectivement dans tous les domaines de la science. Moïse. Et là, dans l'entrée de la matière, notamment dans Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, on nous parle de l'histoire de la création. Les gens n'arrivent pas à expliquer ça, n'arrivent pas à sonder ça. Ils survolent. C'est ainsi qu'ils parlent des récits. Mais ceux qui ont appris l'habitude de me suivre, et même au niveau international, maintenant, les scientifiques sont de plus en plus convaincus que ce soit les scientifiques, que ce soit les théologiens. Maintenant, ils sont de plus en plus convaincus que les 6 jours de la création n'étaient pas les journées ordinaires. J'avais déjà développé ça ici à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, si vous lisez les publications qui analysent actuellement les schémas bibliques de la création, maintenant, les gens n'ont plus peur de dire que les 6 jours, ce ne sont pas les journées de 24 heures, parce que auparavant, ils avaient peur. Ils croyaient qu'en disant ça, ils vont contredire les écrits sacrés. Ils croyaient que parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais les hommes transmettent ça aussi selon leur intelligence. Selon l'espace aussi, selon le temps là. Non, j'ai dit toute écriture est inspirée de Dieu. Mais les gens transmettent ça selon leur intelligence. Vous savez que si vous lisez l'Apocalypse, l'Apocalypse est en train de décrire, l'Apocalypse a décrit les 2 guerres mondiales. Or, quand l'apôtre Jean a eu la vision de l'Apocalypse, les avions
n'existait pas. Il n'y avait même pas de fusée. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de fusée. Il n'y avait même pas des armes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il disait dans l'Apocalypse? Puis je vois un oiseau en train de voler dans le ciel, en train de cracher le feu. Voyez-vous? Et aujourd'hui, en plein 20e siècle, les gens pensent que c'était effectivement les oiseaux que nous voyons. Non. Quand cet apôtre-là, il avait écrit, il n'avait pas la notion des avions. Okay. C'est ainsi qu'il parlait des oiseaux qui volaient dans le ciel. Donc, à travers notre émission d'astro-théologie, ceux qui le suivent vont effectivement connaître beaucoup de choses. Voilà, je crois qu'il suffit que les téléspectateurs prennent contact, prennent conscience, et ils peuvent aussi aller dans Flavien Panzumwaka. Vous tapez sur Google, elle va vous donner toutes les publications possibles, parce qu'aujourd'hui aussi, nous allons parler aussi de vos livres, parce que ça fait aussi un bon moment qu'on n'a pas parlé de toutes vos publications, parce que M. Fabien se retrouve aussi être écrivain. Tout ce qu'il dit, il les a écrits quelque part pour laisser des empreintes. Aujourd'hui, nous abordons l'apparition de la vie selon la science et la religion. Pourquoi vous avez utilisé le terme apparition? Oui, j'utilise le terme apparition parce que la vie a bel et bien un commencement. Voyez-vous, la vie a bel et bien un commencement, sauf que ce commencement aussi reste aussi mystérieux jusqu'à ce jour. Un grand mystère. D'abord, je reviens un peu en arrière. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, si vous voulez comprendre avec beaucoup de détails la matière que nous sommes en train de développer, là, je vous conseille de rechercher ces livres dans la librairie de Grand Lac, en face de l'hôtel de ville, pour ceux qui sont ici à Kinshasa. Les livres a pour titre Les Big Bang et biblique, coranique et antique. Les Big Bang et biblique, coranique et antique. Ou bien si vous n'arrivez pas à bien maîtriser les titres du livre, allez seulement à la librairie de Grand Lac de demander que je voulais avoir les livres de l'écrivain Flavien Panzumwaka. Et même vous qui nous suivez en dehors de la RDC, si vous avez besoin de vous procurer de mes livres, vous écrivez seulement dans votre moteur de recherche, que ce soit dans Google, que ce soit dans MCN, que ce soit dans Amazon. Vous écrivez tout simplement Flavien Panzumwaka et ça va vous faire apparaître les titres de tous mes livres. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'apparition de la vie selon la science et la religion. Alors, quand nous disons selon la science et la religion, souvent les religieux pensent que quand un scientifique vient pour parler sur la science, c'est-à-dire il vient pour contredire la Bible, contredire la religion. Et les scientifiques aussi pensent que quand un religieux vient pour parler sur la science, c'est-à-dire qu'il vient pour contredire la science. Mais moi, je vous dis que je suis le premier qui arrive à expliquer l'origine et l'évolution de l'univers selon la science et la religion d'une manière harmonieuse. Et c'est cela qui constitue ce que j'appelle le modèle cosmologique universel, qui est un modèle qui devrait être enseigné dans toutes les facultés de théologie dans le monde entier. Voyez-vous? Malheureusement, il n'y a pas de malheureusement. C'est un modèle qui devrait être je dis malheureusement parce que jusqu'à présent, nous sommes dans les combats pour arriver au bon train là. Malheureusement que je pouvais dire que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore emprisonné intellectuellement ici en République démocratique du Congo. Mais le jour où j'aurai cette facilité-là de faire la promotion ailleurs,
vraiment cette invention, cette création du modèle cosmologique universel va effectivement faire le tour du monde entier et ça sera enseigné dans toutes les facultés de théologie. Voilà, revenons maintenant sur ce que nous avons appelé l'apparition de la vie. D'où est venue cette vie? Parce que vous étiez déjà en train d'aborder sur l'apparition. Alors, pour parler sur l'apparition de la vie, si nous allons dans la Bible, on nous dit que c'est Dieu créa. Alors, comme c'est bibliquement, on nous dit que c'est Dieu créa, alors, les scientifiques ont voulu effectivement comprendre comment Dieu a créé. Voyez-vous, c'est comme si on vous donne un pain. Vous analysez ça, vous découvrez que le pain est composé de la farine, levure, du sel, l'huile, voilà, et du feu là. On a pris dans le feu. Alors, les scientifiques aussi ont analysé l'homme parce que l'homme c'est un être résultant, c'est-à-dire un être qui a été créé ou qui a été formé. Hein? Alors, pour arriver à refaire la vie, il faut d'abord comprendre la composition de ceux qui ont la vie ou la composition de ceux qui existent. Alors, ce qui fait que les savants, après avoir analysé l'homme, ils ont découvert que l'homme était composé de 6 éléments principaux, de 6 minéraux principaux, qui est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Donc, ces minéraux-là occupent effectivement plus de 90% dans la composition de l'individu. Après ça, d'autres minéraux-là occupent aussi une portion dans notre Mais j'ai l'impression que vous n'avez cité que 5. Il y a carbone, hydrogène, oxygène, azote et phosphore. Là. Vous n'en avez que cité 5, alors que vous en avez dit 6. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore. C'est ça. Ok. Maintenant là, ça devient 6. Ah ok, ça va. Ok. Chers téléspectateurs, je suis pour vous. Ok. Donc, maintenant, les savants, parce qu'ils possèdent effectivement des laboratoires très sophistiqués. Ici à RDC, nous n'en avons même pas. Non, ici, il ne faut même pas qu'on rêve. Il n'y en a pas. Alors, les savants qui possèdent effectivement des laboratoires très avancés et très sophistiqués. Oui. Donc, ils ont pris tous ces éléments-là et ils ont commencé par rassembler ça à travers les différentes méthodes, à travers l'électricité, à travers la chaleur. Ils ont utilisé beaucoup de méthodes pour voir effectivement si cela va créer ne fût-ce que la vie. Et ces matériaux-là, on l'appelle les briques de la vie. Ok. Or, la Bible appelle ça la poussière de la terre. Ok. Voyez-vous? Parce que tous ces matériaux-là, ça se retrouve dans la terre. Et c'est la Bible qui a été le premier à dire que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Okay. Si c'est lui qui a écrit ça, que l'homme était formé de la poussière de la terre, si ce n'était pas un religieux, aujourd'hui, les scientifiques le qualifieraient comme un savant. Mais comme c'est un religieux, pour les scientifiques, les religieux ne raisonnent pas. Ils disent des choses par inspiration. Et tout ce qu'ils disent, parfois, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi il y a des conflits de compétences entre religieux et les chercheurs scientifiques, là. Oui,
il y a des conflits, mais des conflits qui sont dits tout simplement par des malentendus. Parce que si les scientifiques avaient effectivement pris les schémas bibliques de la création pour commencer vraiment à analyser, à vérifier, à modéliser chaque verset, ils vont découvrir que c'est un schéma qui est effectivement fondé, c'est un schéma qui est effectivement exact. Ok. Parce que la Bible, on nous dit dans Genèse 2, versets 6 à 7, hein, que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et puis, dans Genèse 5, on nous dit que l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Aujourd'hui, quand on nous enterre, quand on nous enterre, quels que soient les états que notre corps va traverser dans les cercueils, on finira toujours par retourner, par devenir poussière. Voilà. Donc et si celui qui a dit ça n'était pas un religieux, aujourd'hui il serait qualifié comme étant le plus grand philosophe. Et celui qui a dit ça, c'était Moïse. Voyez-vous, c'est ainsi que moi je vous ai dit que l'intelligence de Moïse est inégalée jusqu'à ce jour. Voilà, nous continuons avec l'apparition de la vie. Là, nous sommes en train de parler selon la science. Et que c'est par le corps. Le corps, hein, notre corps est composé pratiquement de 6 matières que vous en avez précité ici. Et que certains scientifiques ont tenté même de réassembler, mais malheureusement, c'est sans suite favorable. Pourquoi il y a sans suite favorable? Là, d'abord, je ne parle pas selon la science, mais selon la religion d'abord. Parle selon la religion et la science d'une manière harmonieuse. Okay. C'est-à-dire, quand le Coran et la Bible nous disent que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Maintenant, la science, à travers l'analyse qu'elle a faite, hein, la science a pu découvrir, c'est-à-dire les savants, ils ont pu découvrir que cette poussière était composée par la matière que j'ai citée. Voyez-vous? Donc c'est pour dire que la science a confirmé effectivement que la Bible a raison. C'est-à-dire que la science a pris des pièces en conviction qui a été prédit par la Bible pour faire ses recherches. Non, la science n'a pas pris ça. La science a pris les corps, que ce soit les corps humains, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux. Oui. Il a analysé ça, sans tenir compte de ce que la Bible dit. Okay. La science a fait ses analyses pour elle-même. Et ils ont effectivement découvert que la chair ou bien les troncs sont composés par la poussière de la terre. Et que cette poussière-là, c'est effectivement les minéraux que j'ai cités. Est-ce que, je ne sais pas si vous pourriez me répondre à cette question, est-ce que nous pouvons dire aussi l'eau aussi a la vie? L'eau a la vie. Si l'eau que nous buvons, l'eau que nous utilisons a aussi la vie. Non. S'il a des oreilles pour entendre tout ça. Là. Non. Comment l'eau peut-il si l'eau peut avoir des oreilles, là aussi, l'air aussi peut aussi avoir des oreilles. Je me dis, c'est en fonction de toute l'explication que vous donnez, je suis allé quelque part, j'ai appelé cette rivière, cette eau par rapport à un nom qui a été donné, et cette rivière est venue m'engloutir avec parce que quand je l'ai appelé, il est revenu vers moi. Oui, là ce sont des phénomènes naturels, artificiels. Oui, ce sont des phénomènes naturels, mais qui sont aussi explicables par la science. Okay. Mais cela ne fait pas partie de notre programme pour aujourd'hui. D'aujourd'hui. Okay. Même les gens qui sont en Europe, quand ils vont
dans les montagnes où c'est couvert de glace, et que vous criez, vous allez voir directement la glace se fend en deux et puis il y a écoulement. Voyez-vous? Donc, ce sont des phénomènes dont les savants ont déjà trouvé des explications. Même ce que vous êtes en train de dire une fois. J'étais dans la chute de Zongo, j'ai crié et puis l'eau et raison pour laquelle je me dis qu'il a la vie parce qu'il a les oreilles pour entendre. Bon, on en parlera dans une prochaine émission parce que ce sont des questions très capitales, très pertinentes, vous les constatez ensemble avec moi là. Alors maintenant là, on revient dans notre matière à ce qui concerne la vie. Donc, c'est que les spectateurs doivent effectivement comprendre que quand on dit que l'homme est fait de la poussière de la terre, cela veut dire que l'homme est fait des minéraux qui sont effectivement sur la terre. Les minéraux que vous avez tous étudiés en classe. C'est ça qui compose effectivement l'homme. C'est ça qui compose effectivement la poussière de la terre dont la Bible parle. Alors, quand nous allons dans le Coran, le Coran dit que... Qu'est-ce qu'ils disent? Dans Sourate 21 là. Non, dans Sourate 15, verset 26, le Coran nous dit que l'homme est fait de la boue. La boue, c'est-à-dire vous avez l'eau et vous avez aussi les minéraux. Et que par maintenant, c'est un assemblage que ça forme la boue. C'est-à-dire, la boue veut dire la poussière de la terre plus l'eau. Même quand vous revenez dans la Bible, dans Genèse 15, on nous dit que quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas encore la vie parce qu'il n'y avait pas encore l'eau. Voyez-vous? Et quand il y a eu l'eau, maintenant, c'est à ce moment-là que Dieu a créé. Voyez-vous? Donc, vous voyez que souvent les gens, les chrétiens, les croyants, pensent que Dieu faisait seulement les choses par miracle. Or, il y a des principes scientifiques que la Bible a cités, mais qui n'a jamais été pris en considération, ni compris par les savants. Or, si les savants avaient compris ça, aujourd'hui, ils devraient effectivement faire des grands pas pour la recherche de la vie. En vous suivant pratiquement chaque semaine, je comprends que les savants, ils entrent en profondeur par rapport aux écrits sacrés, c'est-à-dire par rapport à la création de l'humanité, par rapport à la création de l'univers. Mais tandis que le prélat dans les églises, il ne se limite que par le fondamentaliste, je pourrais dire. Donc, par rapport aux lectures des versets, il se limite là. Il n'entre pas en profondeur pour en décortiquer, en savoir davantage. Bon, Dieu a créé, mais qu'est-ce qui a fait que cette création puisse être... Et vous entrez maintenant en profondeur pour décortiquer, donner de la matière de ce qui s'était réellement passé. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Décortiquer effectivement la poussière de la matière et la vie ne fait pas partie des enseignements en théologie. Parce que là, c'est la science. Voyez-vous, là, c'est la science. C'est-à-dire, pour arriver à combiner la science et la religion, là, vous devrez effectivement être un astrothéologien. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à combiner l'astronomie et la science. C'est par là que vous pouvez maintenant expliquer et comprendre les schémas bibliques de la création. Sans être un astro-théologien, ça sera pour vous cette histoire
ne restera que récit et légende. Et pourriez-vous nous dire l'apparition de la vie, pratiquement, ça fait combien d'années sur cette terre? Non, l'apparition de la vie, ça fait à peu près quelque chose de 3 milliards d'années. Hein. 3 milliards. 3 milliards d'années, oui. Que la vie a apparu effectivement sur la terre. Et quand on parle de l'apparition de la vie, on voit ce qu'on appelle l'infiniment petit. C'est-à-dire, la vie a commencé d'abord par des petites bactéries. Et là, j'arrive. C'est-à-dire, quand les savants ont pris cette matière pour faire la vie, au niveau des laboratoires, ils ne sont pas arrivés. C'est-à-dire, les savants aujourd'hui sont en train d'étudier là où la vie est apparue. Alors, ils ont découvert que cette vie est apparue soit dans les fins fonds marins. Voyez-vous? Marin, c'est-à-dire de l'eau. Marin, c'est-à-dire dans les océans. Voilà. Maintenant, dans la profondeur. Dans la profondeur. Là. Voilà. C'est là où on pense que la vie est apparue. Wow. Voyez-vous? Et là où cette vie devrait apparaître, il devrait faire effectivement très chaud. Or, dans le fin fond marin, il y a aussi des volcans qui apparaissent. Ouais, ok. Voyez-vous? Ces volcans-là, il fait chaud? Mais oui, il fait chaud. Il fait chaud. Malgré que parfois ça ne ressort pas. Ce sont des volcans morts. Hein? Non. Ils peuvent être en fonction d'ébullition là. Mais oui, dans les faits fond marin, bon, comprenez que si vous posez de telles questions, oui, parce que ici, ces matières-là ne sont pas... Non, mais les téléspectateurs veulent comprendre. Oui, ne sont pas enseignés. C'est-à-dire, dans le fond des océans, il y a aussi des volcans. Ok. Il y a aussi des volcans. Et ces volcans-là entretiennent aussi la vie. Ok. Voyez-vous? Parce que la lumière du soleil n'arrive pas dans le fin fond marin. Elle se limite à quel niveau? Oui, elle se limite peut-être, on ne sait pas, bon. Disons qu'il se limite jusqu'à un certain niveau. Ok. Et après, nous sommes dans le noir. Oui. Parce que dès que vous descendez seulement 300 mètres, directement vous êtes plongé dans le noir total. Voyez-vous, c'est comme ça. Alors, pour les savants, ils ont découvert que la vie est apparue dans les fins fonds marins. Alors, ils essaient un peu de comprendre cet environnement. Alors, ils ont trouvé que dans les pays tels que la Norvège, hein, il y a des endroits où l'eau est en train de bouillir. Même ici en République démocratique du Congo, du côté de Kivu, là-bas, il y en a qui bouillissent à 100 degrés Celsius. Voilà, alors, ce sont tous ces endroits-là qu'on pense que la vie est apparue. Ok. Voyez-vous? Parce que pour que la vie apparaisse, il faut que tous ces molécules-là puissent arriver à se rassembler. Voilà. Or, pour que les molécules se rassemblent, il faut de l'eau. C'est ainsi que aujourd'hui, quand on parle à la découverte d'une planète, on cherche d'abord de l'eau. Voilà, on cherche d'abord de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est compliqué. S'il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi la vie. Il n'y a pas de vie. Voilà. C'est ce qui se passe maintenant du côté du planète Mars. Oui, c'est ce qui se passe actuellement du côté du planète Mars, où on est en train de rechercher si l'eau, si
les os sont effectivement cachés quelque part pour voir s'il y a aussi la vie. Or, si on découvre la vie dans une autre planète, cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la vie extraterrestre. C'est-à-dire une vie qui s'est créée en dehors de la planète Terre. Ok. Voyez-vous? Parce que jusque-là, on a découvert la vie que sur la planète Terre. Or, si on découvre aussi la vie dans une autre si on découvre aussi la vie dans une autre planète, cela veut dire que on va aussi mettre en doute ce que la Bible dit. Non, mais ce sont des progrès scientifiques parce qu'à l'époque, il ne faisait pas très chaud comme il le fait aujourd'hui. C'est-à-dire avec l'évolution aussi avec l'évolution des gaz carboniques qui est en train de battre les records, tout ça, il y a les photosynthèses, ça peut aussi aller jusque là pour créer aussi de la vie, non? Oui, c'est ça. Donc si ça crée la vie, cela veut dire que ce n'est plus Dieu qui est le créateur de la vie. C'est là maintenant, ça devient que la vie est le fruit des hasards. Comme a dit Stephen King, que la vie n'avait pas besoin de Dieu pour apparaître. Voyez-vous. Or, aujourd'hui, Dieu nous dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Mais il ne nous dit pas comment il a procédé pour former l'homme. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, même dans la science, ça reste un mystère. Il doit nous fournir des explications? Non. Il n'est pas là pour nous fournir des explications. Nous sommes là pour subir ce qu'il lui a fait, non? Il n'est pas là pour nous donner des explications. Moi, j'ai dit que dans la Bible, on nous dit que c'est Dieu qui créa l'homme. Mais on ne nous dit pas comment est-ce qu'il a procédé en détail. C'est ainsi que même par là, même jusqu'à aujourd'hui, dans la science, ça reste effectivement un mystère. Voyez-vous. Parce que quand nous disons la façon dont on a construit l'arc de l'Alliance, aujourd'hui, on peut les reproduire. Parce que c'est décrit bibliquement. Mais quand on dit que Dieu créa, cela veut dire que les phénomènes restent mystérieux. C'est-à-dire toutes ces explications que vous nous fournissez, vous avez dit qu'on peut les retrouver dans un bouquin. Tout ça se retrouve dans mes bouquins. Si vous achetez mes bouquins, vous allez découvrir beaucoup de secrets de l'univers à l'intérieur. Beaucoup de secrets dont vous êtes effectivement ignorant. Ça se retrouve effectivement dans mes livres qui sont en vente en ligne. Et s'il faudra que les gens aillent en ligne, comment ils doivent faire? Ils n'ont qu'à saisir le nom de Flavien Panzou Mouaka. Et quand ils verront les titres de mes livres, ils n'ont qu'à cliquer. Et c'est en cliquant que leur ordinateur va leur rediriger pour acheter ces livres. Donc, s'il faudra maintenant résumer ce que nous venons de dire aujourd'hui par rapport à l'apparition de la vie selon la science et la religion. Oui. Par rapport à l'apparition de la vie selon la science et la religion, nous disons que selon les écrits sacrés, c'est-à-dire la Bible, la vie a été créée à partir
de la poussière de la terre. Donc ce n'est pas que Dieu a dit par la parole que la vie apparaisse et la vie est apparue. Non. On nous dit que Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme. Quand on dit former, cela veut dire qu'il y avait des processus physiques qui étaient à la base. On dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et le Coran ajoute que Dieu forma l'homme de la boue, c'est-à-dire la poussière de la terre plus l'eau. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le corps humain, 70% de notre organisme est constitué de l'eau. 70%. Voyez-vous. Et quand vous allez aussi dans la planète Terre, vous allez voir que la Terre n'occupe que 30%. Et les 70, les 70%, c'est pratiquement de l'eau. Parce que s'il faudrait même qu'on... Pourquoi? Parce que l'homme est la sommation de tout ce qui a été créé avant. C'est ce qui nous fait dire que la création a bel et bien un auteur. Un auteur qui respectait tous les paramètres de la création. C'est pourquoi il arrive à chaque fois que l'homme doit toujours consommer aussi de l'eau. Parce que lorsqu'on consomme de l'eau, on se sent vraiment que maintenant là ça marche. Quand on n'a pas consommé de l'eau, tu te sens un peu déshydraté, tu te sens un peu essoufflé, tout ça là. Il n'y a pas que l'eau. Je vous ai dit que l'homme est composé de minéraux, de la poussière de la terre. Si un de ces minéraux nous manque, on tombe malade. Alors, aujourd'hui, si on te sert or, diamant, cuivre sur l'assiette, est-ce que vous saurez manger ça? En aucun cas, en aucun jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les plantes arrivent à transformer ces minéraux en matière végétale. Par un mécanisme aussi que l'homme ne connaît pas. Ça aussi, c'est un mystère. Voilà, c'est aussi un mystère. Imaginez que les plantes arrivent à transformer les minéraux de la terre en matière végétale. Et maintenant, quand l'homme consomme les plantes, c'est ainsi qu'il acquiert ces minéraux. C'est comme si quelqu'un aussi m'avait dit, est-ce que dans la création, on a commencé par l'œuf ou on a commencé par la poule? C'est quelqu'un qui me reposait par. Il a suivi l'émission, il me dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Parce que pour avoir la poule, il faut commencer par l'œuf. Et c'est cet œuf-là qui fait en sorte que nous puissions avoir. Mais c'est un peu compliqué là. Oui, là, on va y revenir après parce qu'il n'y a presque plus de temps. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que nous avons besoin de votre soutien matériel, physique, moral et spirituel. Et nous avons besoin de votre soutien financier pour que nous puissions ajouter encore de temps pour que cette émission aille de l'avant. Et pour aujourd'hui, nous vous disons merci d'avoir suivi une fois de plus cette magazine qui vous met au parfum des informations. Mais je reviens encore une fois de plus pour vous annoncer cet événement que nous vous avons dit du 27 au 28 juin. Nous irons à destination de Zongo pour vivre la chute Majesté des Zongo et venez participer à cette grande expédition touristique de découverte et qui sera bénie. Tout est là et les frais que vous aurez à payer met en charge tout ce que vous aurez à consommer. Donc il suffit de payer seulement et tout est couvert sous ces frais. C'est par ce mot que nous disons un très grand merci à la grande équipe DG, la grande équipe de Délivrance TV, la grande équipe de GGTV qui nous suit, qui nous transmet de part et d'autre. Et nous avons besoin d'ajouter 2-3 chaînes de télévision. Il suffit que vous puissiez nous appeler à travers le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran pour apporter votre soutien. Président de la République, nous attendons votre part. Merci, ciao. On se retrouve au tout prochain numéro.